Tu vois, dans la plupart des jeux vidéo, on a toujours une mission, un objectif précis, une jauge de progression et un boss final à battre. Mais dans la vraie vie, tu veux épargner, gérer ton argent, devenir plus responsable, mais c'est flou, c'est vague. Et au final, tu restes bloqué au niveau 1, t'as pas de quête, pas de carte, pas de points d'XP à suivre. Alors t'avances à l'aveugle. Résultat, tu dépenses un peu partout, tu t'épuises et tu te demandes pourquoi tu stagnes. Alors imagine un instant, si ta vie financière était un jeu vidéo, comment tu jouerais différemment? Déjà, tu commencerais par créer ta fiche perso. Combien d'heures t'as? Quel est ton niveau? Et c'est quoi ton prochain objectif concret? Pas devenir riche, mais plutôt mettre 500 € de côté pour un nouveau PC. Un vrai objectif, mesurable, atteignable, et chaque action devient une micro-quête. Annuler un abonnement inutile, plus 5 XP, prendre les transports au lieu d'un Uber, plus 10 gold, faire un budget précis pour le mois, succès débloqué, stratège du quotidien. Tu vois l'idée? Dans les jeux vidéo, les objectifs sont clairs, et surtout, ils sont visibles, à l'écran, tout le temps. Dans la vraie vie, on oublie trop vite. On note une résolution en janvier, et en mars, elle a disparu de notre carte mentale. La clé, c'est pas la motivation, c'est le système, c'est la structure. Et dans un jeu bien foutu, même un joueur moyen progresse, parce que tout est conçu pour te guider. Alors pourquoi on fait pas ça avec notre argent? Construis ta propre interface. Écris tes objectifs. Décompose-les. Suis-les. Comme dans un RPG, fixe-toi des checkpoints. Épargner 50 € d'ici dimanche. Faire les courses sans dépasser 40 €. Réfléchir 48 heures avant chaque gros achat. Et célèbre chaque victoire. Tu peux aussi intégrer des quêtes secondaires, lire un livre sur les finances, apprendre à cuisiner pour éviter des livres-roux, comparer les banques pour optimiser ton compte. Tu avances petit à petit, tu gagnes de l'expérience, tu développes ton style de jeu. Et un jour, tu te retournes. Et tu réalises que tu as monté 10 niveaux. Alors non, ta vie financière ne sera jamais exactement comme un jeu. Mais si tu veux vraiment progresser, arrête de foncer sans objectif. Fixe ta mission, prépare ton stuff et joue intelligemment. Parce que celui qui avance sans carte tombe toujours dans le premier piège venu. À bientôt sur la boussole budgétaire.